fais quoi là? Qu'est-ce que On est là, monsieur. Ah, Ça va, Lille? mon pote. La forme? T'as un moment? Alors c'est quoi que tu dois me montrer? Bon. Tiens, j'étais en train de le regarder en Monsieur général. Cameron et les Anglais, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils viennent avec nous en France-Afrique. Malheureusement, il y a eu un vote du Parlement. Elle est belle. C'était à propos de la Syrie, mais Je on te a le bien remets, vu que allez. Monsieur Cameron et les Anglais, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils viennent avec nous en France-Afrique. En Malheureusement, France-Afrique, il y a eu le salaud, comme un ça, vote du direct. Parlement. Elle est belle. C'était à propos Tu de crois la qu'on va Syrie, l'interdire on de a bien spectacle vu ou pas? que, en Hein? même temps, des Ça, je suis pas sûr, hein. interventions de paix, alors qu'il Ah, devrait... il fait partie du bon côté, lui. La France-Afrique, quoi. Voilà, On est la en France-Afrique. On est en plein dedans. On voit cette vidéo là, elle a un peu tourné, mais c'est pas le centre de l'actualité politique depuis 15 jours ou 3 semaines, quoi. On amuse tout le monde avec plein d'histoires, sauf de trucs énormes, parce que ça c'est un truc énorme. Il a lâché le morceau en direct, en live. Même le journaliste, il a pas repris. tilté. Et la France-Afrique, c'est un tabou. C'est un tabou en France, c'est un tabou dans la classe politique. Et on essaie d'apporter au moins un éclairage, un autre son de cloche un peu différent, quoi. Ouais, c'est surtout mettre le curseur sur le fait que on a eu un changement de gouvernement qui est passé à gauche, et ils ont voulu soi-disant apporter un changement que je pense que beaucoup attendent encore aujourd'hui. Bah, disons que c'est ça que les politiciens en France ils ont du mal à cracher comme morceau, c'est que voilà, on peut pas être pompier et pyromane, et il n'y a pas 36 000 pays dans le monde qui peuvent revendiquer comme la France le fait d'avoir fait plus d'une quarantaine d'interventions militaires en 50 ans. Donc en France c'est comme si c'était acquis que de toute façon quand il y a un problème en Afrique, la France est légitime pour intervenir militairement, que ce soit au Mali, il n'y a pas si longtemps que ça soit en Centrafrique, alors que derrière ça il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts stratégiques, parce que chaque fois il y a des... Voilà, c'est même pas un seul pays en vérité maintenant, c'est une question plus globale, c'est qu'il y a une région entière à sécuriser. Moi je pense à toutes ces ex-colonies françaises. On a l'impression que ces ex-colonies sont aujourd'hui gérées comme des départements, de simples départements français. Et la réalité, c'est que tant qu'un pays se disant indépendant n'a pas la maîtrise totale de ses sous-sols, de sa richesse, de toute sa gestion gérée de A à Z, ne peut pas se prétendre autonome et indépendante. On parle vachement de ce qui est pas politiquement correct. Voilà. Mais ce qui n'est pas politiquement correct, c'est de dire que la France-Afrique c'est une réalité, et il faut que la France sortir économiquement et militairement de l'Afrique, voilà, qu'il y ait d'autres rapports qui soient établis. Et ça c'est l'unisson de la classe politique, parce que derrière il y a des gros enjeux, des gros intérêts. Il y a l'écrasante majorité de la classe politique française, elle est liée à l'appareil d'État français, et l'appareil d'État français il vit largement aux dépens de la France-Afrique. Je veux dire, c'est imbriqué. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une intervention, tu prends une intervention militaire en Centrafrique, et bah là, tu as eu de Marine Le Pen jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, en prenant tout ce qui est au milieu, bah, tout le monde était favorable à ça. Ouais, je compléterai en disant tout simplement que le consensus, je dirais qu'il est traditionnel. Il est traditionnel pour pour tous les partis politiques existants. Ils sont tous d'accord, et quand on creuse un peu et qu'on se rend compte que le continent africain, et plus précisément les ex-colonies françaises, reste tout de même le portefeuille et le porte-monnaie de la France. Et je dirais même qu'ils n'en ont rien à faire de la vie humaine des Centrafricains, des Maliens. Où la réalité de la France-Afrique, on va dire, c'est aussi une façon de comprendre le racisme en France. Voilà, il y a quelque chose de plus global, et on peut avoir des parcours militants qui n'ont rien à voir à la base, et puis justement s'être croisés dans toute une série de mobilisations, et puis se retrouver justement logiquement sur la France-Afrique en se disant qu'en plus, bizarrement, là on croise plus beaucoup de monde, finalement, en fait. Et les intérêts économiques, la dernière fois qu'on s'est retrouvé là-dessus, c'était devant le siège d'une entreprise française qui fait parler d'elle comme une ombre un peu, qui fait pas la une du 20h, en tous les cas pas sur cet aspect-là, qui arrivera. Mais ça pour le coup, c'est carrément pas politiquement correct de dire ça. Voilà. Et peut-être une des raisons, enfin moi je le vis comme ça, une des raisons pour lesquelles ouais, on peut avoir des histoires différentes et décider de se lier sur des combats comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de nauséabond dans l'air du temps en ce moment, quelque chose qui sent mauvais, qui pue, et sur des questions de discrimination raciale et sur des questions de discrimination sociale, des gens qui peuvent se retrouver avec un discours qui soit à la fois internationaliste, et qui partent en même temps de la réalité
des discriminations des uns et des autres et des différents secteurs voilà, de la société. Et ça, c'est pas, on l'a pas inventé, on l'a pas, comment dire. Enfin moi, je le dis comme je le pense. On l'a pas inventé, on l'a pas théorisé. C'est la pratique qui nous a amené à un certain nombre de conclusions. Le truc bizarre, c'est comment ça se fait que sur la France-Afrique, on soit aussi peu nombreux à bugger comme des dingues sur le père Bernard quand il fait le ventriloque et qui dit tout haut ce que pense toute la classe politique française, quoi. Je me suis retrouvé lié à des personnalités, à des groupes, à des gens qui, voilà, plutôt que d'aboyer, sont plutôt dans l'action. Voilà, moi, c'est ce qui m'interpelle. Et que ça soit effectivement sur des questions de violence policière, de discrimination sociale et autres. C'est bien de faire des constats, c'est bien de critiquer, mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce qu'effectivement, Olivier, on s'est croisés régulièrement sur des actions qui n'étaient pas forcément communes, mais on s'est retrouvés des fois sans se donner rendez-vous sur le terrain, et ça traduit qu'une chose, c'est qu'à un moment donné, on a beau avoir des parcours différents, il y a une réalité qui fait que, et un destin qui fait qu'à un moment donné, on sera tous amenés à se croiser, à converger et à mener des actions tous ensemble. La France-Afrique, c'est un résumé, c'est un condensé de plein d'éléments politiques qui, dans la situation que la société elle a du mal à discuter. C'est-à-dire la France-Afrique, c'est un tabou pour la classe politique parce qu'ils ont intérêt à ce que ça soit un tabou, parce que si tout sort, tu as la plupart des partis institutionnels qui tombent. Et puis c'est un tabou pour une bonne partie de la population parce que c'est avoir un regard différent sur l'immigration en réalité. C'est-à-dire que ça renvoie, c'est la citation qu'on met du militant indépendantiste et anticolonialiste Frantz Fanon dans la Tribune. C'est l'idée que le racisme, c'est qu'une entrée pour comprendre un système plus global d'oppression d'un peuple par un autre. C'est-à-dire comment il y a une relation entre le colonialisme et le racisme. Et on ne peut pas comprendre le climat raciste en France si on ne comprend pas, y compris ce que fait la France dans le restant du monde. Il y a des questions tabous et du coup, ça montre en effet ce qu'on peut essayer d'établir comme jonction. Parce que le système, pour s'en sortir, dans ce genre de grand merdier, il n'a qu'une possibilité, c'est d'opposer les uns aux autres. Voilà, c'est que chacun reste bien cloisonné dans sa catégorie et comme un bélier tape sur une seule porte, de sa propre domination, de sa propre oppression, voilà, et qu'on rentre sur des questions de discrimination raciale, de discrimination sociale. En réalité, il y a un moment donné, faut se rendre compte qu'on tape sur le même ennemi, sur le même adversaire, que derrière le système, ce mot-là, il y a des oppresseurs et des exploiteurs qui ont des noms, qui ont des prénoms, et qui sont toutes communautés confondues, mais qui ont voilà, une appartenance. Voilà, et si tu fouilles du côté de la France-Afrique, du colonialisme, bah, tu peux redécouvrir justement des militants comme Frantz Fanon, ou même tu peux aller au-delà, sur Malcolm X. Je veux dire, c'est une vieille question, hein. La question équilibre entre questions raciales et questions sociales, on n'invente rien en vérité. On n'invente rien. On est dans cette continuité. Dans cette continuité militante et idéologique des Frantz Fanon, Malcolm X, qui ont, eux, vécu une certaine réalité à une certaine époque. Mais il y a une évolution. C'est-à-dire que là, on est dans un schéma néocolonial qui fait que si on ne fait pas en sorte de décrypter efficacement le contexte actuel, ben oui, on va se retrouver à se taper les uns contre les autres, chacun dans son coin. Si on continue à observer certains fanfarons continuent à véhiculer certains discours et qu'on ne nous fasse pas avaler les pilules, oui, que certaines personnalités seraient le seul danger de la France, ou serait ce fameux danger qui plonge la France dans cette crise ou accompagnerait cette crise. Oh, ouvrons les yeux un peu. Ouvrons les yeux. À l'aise. Ah oui. À l'aise. Et à lutter contre le racisme, en particulier contre l'islamophobie et la négrophobie, on m'a souvent renvoyé à un communautarisme. En tant qu'individu, je ne peux pas me permettre d'uniquement me positionner sur ce qui me touche directement et pas prendre position sur les autres formes de racisme. Proche encore aujourd'hui, à travers certains commentaires, oui, tu devrais plutôt te préoccuper
de la négrophobie que plutôt de l'islamophobie ou la romophobie. Ou même de l'homophobie. Je dis, mais moi, tout ce qui est lié à l'injustice et l'inégalité, vous m'excuserez, je prendrai toujours position. Ça, c'est une chose qui ne bougera pas, qui restera dans mes cordes. Comme le disait le Tché, si vous n'êtes pas capable de ressentir la gifle que peut ressentir un opprimé, on n'a rien à faire ensemble. Mais par contre, si vous êtes prêt à retrousser vos manches et à faire en sorte qu'il y ait une réelle cohésion, une réelle convergence entre nous, je dirais, levons le poing en l'air sans modération et faisons ce qu'il y a à faire. On a décidé de montrer qu'il y avait des convergences qui étaient possibles, et c'est pas des convergences qui s'arrêtent qu'à nous deux, ça concerne plein de monde, et on espère que ça peut, voilà, ça peut stimuler, créer des vocations, que des gens sortent un peu du cloisonnement qu'on essaie de nous imposer, parce qu'on est en train de vivre sur une bombe à retardement en fait. Voilà, la bombe à retardement, c'est le poison de la division, et si ça continue comme ça, on va se bouffer la gueule entre nous, et puis se laisser dominer les uns et les autres. Donc en fait, je dirais la bande son un peu de notre rencontre, c'est Constat amer de Kerry James, voilà, et on espère qu'il y aura une suite à toutes ces rencontres, ces discussions, mais pas pour parler en l'air, mais à l'épreuve d'une pratique concrète. Et là, c'était au moins prendre date que la France-Afrique, c'est de la merde, quoi. Voilà, donc suite au prochain épisode. Je suis crevé, j'en ai marre de combattre les miens. Je serais pas étonné qu'ils me tuent de leurs propres mains.